Zhang a terminé le tournage de son nouveau film One Second à Dongguan, une ville emblématique du nord-ouest de la province du Gansu, située au carrefour de deux routes commerciales sur l'ancienne route de la soie. Il a tourné les films Héros et La Grande Muraille au même endroit et cette fois a rappelé de nombreux anciens collègues expérimentés dans une certaine époque du cinéma. Ce projet est un concept à long terme depuis de nombreuses années et est une mémoire du film cinématographique. Le film met l'accent sur la soif de cinéma au cours des années 1970, lorsque Zhang se lance dans l'industrie du film et s'inscrit à l'Académie du film de Pékin à 28 ans. En 1983, Zhang, alors âgé de 33 ans, a obtenu son diplôme de l'Académie et a commencé à travailler pour le studio Guangxi. 2 ans plus tard, il remporta le prix de la meilleure photographie au Coq d'Or de cette année-là, en collaboration avec le film du réalisateur Chen Kaige, Yellow Earth. Le film est aujourd'hui largement considéré comme le film inaugural des réalisateurs de la 5e génération. Nous voulions faire quelque chose de différent. Ainsi, au lieu de rendre les choses propres et jolies, nous les avons simplement présentées aussi réelles que possible, de sorte que le public puisse sentir le contact historique. En 1987, la première réalisation de Zhang, Le Sorgho Rouge, est sortie. Le Sorgho Rouge a été salué par la critique, ce qui lui a permis d'être placé au premier rang des directeurs artistiques mondiaux et de remporter l'Ours d'Or du meilleur film au 38e Festival international du film de Berlin en 1988. C'était une première pour un réalisateur chinois de remporter un grand prix à l'un des 3 prestigieux événements cinématographiques européens. La 5e génération est profondément enracinée dans son époque. Elle a commencé au début de la réforme et de l'ouverture, alors que la scène littéraire chinoise était aussi en train de changer. Nous avons ce que nous appelons la littérature cicatricielle, des gens qui réfléchissent sur leur vie. Nous, les cinéastes, avons été influencés par cela aussi. Tout au long de sa carrière, Zhang s'est également essayé à de nouveaux genres. En 1994, le gouvernement chinois a commencé par autoriser la projection de films américains dans le pays. Le premier film hollywoodien à être sorti dans les cinémas chinois a été The Fugitive, qui a rapporté plus de 25 millions de yuan, devançant ainsi le palmarès du box-office cette année-là. Depuis lors, les films importés ne cessent de faire des vagues et Zhang a décidé de suivre cette tendance en produisant le premier super-héros chinois en 2002. Le fait de pouvoir réaliser des films commerciaux est également un avantage du boom économique chinois. Nous pouvions explorer le blockbuster hollywoodien et l'épopée d'arts martiaux, exactement ce que j'ai fait avec Hero. L'exploration de nouveaux genres par Zhang n'a pas été sans risque. Son épopée fantastique Great War en 2014 a été un moment à la Waterloo pour le réalisateur vétéran. La coproduction américano-chinoise avait un budget estimé à environ 140 millions de dollars, mais n'a reçu que 4,9 points sur 10 sur Douban, le principal site de critique de films de Chine. J'ai appris quelque chose en cours de route. Les 3 années que j'ai passées dans les studios d'Hollywood en travaillant avec des professionnels m'ont aidé à comprendre le fonctionnement des choses. Je pense que la mauvaise histoire est en cause. Seulement avec une bonne histoire pouvons-nous tirer parti de toutes les ressources d'Hollywood. L'attention de Zhang au cours des années peut changer d'un genre à l'autre, mais sa passion pour le cinéma ne fait que se renforcer. Au cours des 40 dernières années, l'industrie cinématographique et notre pays ont connu de grands changements. Le temps m'a offert ces précieuses opportunités pour poursuivre quelque chose qui me passionne. Je suis reconnaissant pour cela, dans l'attente de ce que les 40 prochaines années auront à nous offrir.